Alors, bonjour à vous. Bienvenue sur cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en bas. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de notifications. Likez la vidéo et partagez-la si vous pensez que ça va intéresser quelqu'un. Alors, dans cette vidéo, je viens vous rapporter des nouvelles toutes fraîches. Toutes fraîches, hein, des pasteurs Alpha Lucao. Alors, Pasteur Alpha Lucao, vous l'avez tous vu sur la toile. Vraiment, ça fait plus de 4 jours qu'il est sur la toile. Partout. Vous l'avez connu pour celles qui ne le connaissaient pas avant dans la vidéo La Résurrection. Là où vous avez vu qu'il a ramené une personne en vie. Voilà. Donc, vous comprenez de quelle vidéo je parle ici. On va pas revenir encore sur la vidéo. Je ne vais pas vous les réexpliquer. Ici, on vient de parler des pasteurs Alpha Lucao. Il vient de briser son silence. Il vient de sortir de son silence. Il vient de s'exprimer devant ses fidèles, devant tout le monde dans une vidéo. Sa vidéo, elle est sur YouTube, mais la vidéo, elle est en anglais. J'ai regardé la vidéo attentivement, j'ai traduit la vidéo. Si vous voulez aller voir, si vous parlez anglais, vous tapez sur YouTube, Pasteur Lucao s'exprime, vous allez trouver sa vidéo en anglais. Mais pour celles qui veulent que je puisse raconter ce qu'il a dit, je vais vous le dire ici, les peu que j'ai compris. Alors, Pasteur Lucao, c'est un Congolais. C'est un Congolais parce qu'il y en a qui disent que il est d'origine nigérien, il est d'origine sud-africain et tout. Non, Pasteur Lucao, c'est un Congolais, d'accord? Voilà. Mais son église est, vous l'avez vu, il a pratiqué des miracles. Je crois que c'est l'Afrique du Sud, voilà. Donc, ou au Niger. Non, c'est à l'Afrique du Sud il a pratiqué ces miracles, où il y a son église. Bref, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes pour dire pour quelles raisons il s'est exprimé. Pasteur Lucao s'est exprimé hier. Il a dit, il avance en fait tout ce qui lui arrive là, les médias, tout ça, tous ces fondements qui est autour de lui, les mensonges qu'on a créés sur lui, on est en train de l'accuser de faux pasteur, de travailler pour les diables, des choses comme ça. Que c'était un faux pasteur, voilà, c'est un charlatan. Il a dit, en fait, la personne qui est derrière ça, c'est un homme qui est en train de lui faire du chantage, c'est un homme qui est très haut placé, il a aussi des chaînes télévisées, c'est un homme qui est très puissant dans le monde des médias, et voilà, il lui a tout simplement avancé. Il va les rendre à néant, il va détruire son église si jamais il ne fait pas ce qu'il demande. Mais il n'a pas vraiment... voilà, il n'a pas vraiment dit précisément est-ce que cet homme voulait de l'argent ou est-ce que cet homme, en fait, il dit tout simplement que moi je pense que cet homme-là veut de l'argent de la part des pasteurs locaux, mais il n'a pas précisé ça. Il dit seulement que cet homme-là l'acquise d'avoir eu un enfant dehors, hors mariage avec quelqu'un. Et lui, cet homme-là, oblige Pasteur Alpha Lucao d'assumer ses responsabilités de l'enfant qu'il a eu dehors hors mariage. En plus, il lui dit, l'enfant que tu as eu dehors hors mariage, c'est un enfant qui est handicapé. Tu dois les guérir, tu dois faire des miracles sur cet enfant parce que tu as l'habitude de faire des miracles, tu dois faire les miracles. Et si jamais... Apparemment, cet homme-là, il a même ramené cet enfant handicapé dans la maison conjugale, je sais pas, je pense qu'on dit comme ça. Il a ramené il a ramené cet enfant chez Pasteur Lucao et il lui a obligé de guérir cet enfant. Voilà. Et comme Pasteur Lucao, il nie, il refuse qu'il connaît pas cet enfant, donc il lui dit, si jamais il ne fait pas ce que lui il dit, il va révéler à tout le monde, en fait il va le néantir, il va révéler à tout le monde qu'il a un enfant dehors handicapé, il va révéler aussi que ses pouvoirs qu'il a, il obtient chez des fétichiens et aussi il a les pouvoirs là parce que en fait, Pasteur Lucao, il est en contact avec des mineurs, c'est pour cela qu'il a ces pouvoirs-là, blablabla, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est venu devant ses fidèles, pour annoncer à ses fidèles d'être prêts
d'être prêt d'attendre des choses qui sont vraiment très méchantes contre lui, parce que cette personne-là veut vraiment l'énéantir. Donc, il est capable de créer toutes sortes de mensonges pour euh, tourner ses fidèles contre lui et des, euh, de détruire son église. C'est pour ça qu'il s'est exprimé. Il dit que non, il demande à ses fidèles, en fait, d'être très, très, très soudés, d'être très, très fort dans ces moments difficiles, parce qu'en fait, il a besoin de soutien de ses fidèles, parce que, voilà, il dit que non, sa famille, ils sont, lui et sa famille, ils sont attaqués par des injures, des internautes, parce que c'est à cause de cette personne qui a organisé tout ça et tout le monde se soulève pour être contre lui. Voilà. Il annonce que son église, c'est pas tout simplement une église, mais c'est aussi une entreprise, parce que dans son église, il a quand même embauché 61 personnes qui travaillent là-bas, et voilà, et ces personnes sont payées tous les mois. Il dit aussi qu'il y a des entrepreneuriats dans son église, voilà, donc c'est vraiment une église qui contribue aussi à aider des personnes. Voilà. Donc, il dit, son église, il a créé ça en février 2002 et il a reçu l'ordre de Dieu de créer cette église-là. Il n'a pas créé ça tout seul comme ça sur un coup de tête. C'est vraiment Dieu qui lui a annoncé de créer ça. Voilà. Donc, au début, ils étaient 40 personnes. Maintenant, il dit qu'ils sont 10 000 personnes. Il a beaucoup travaillé dans son église, il a beaucoup investi, il travaille jour et nuit, il passe son temps à travailler vraiment très dur pour maintenir cette église. Et voilà, il sauve vraiment des âmes, il guérit et il a un pouvoir qui vient des dieux. Ce n'est pas ce que les gens croient. Les gens sont en train de l'accuser des méchantes choses à cause de cette personne-là qui veut son mal en fait. Voilà, j'avais marqué tout ici sur la feuille. Alors, pasteur Lucas, il dit aussi, il n'a rien à se rapprocher parce que en fait, son église, il est connu par l'État et voilà, donc ses cahiers, parce que les cahiers des comptes, les cahiers des finances, l'État les contrôle tous les mois, donc il n'a vraiment rien à cacher. Il montre, il est réglo, il est au niveau des finances, au niveau de l'État, il est clean. Et aussi, il avance qu'en fait, lui, il a porté plainte contre cette personne qui est partie inventer tout ça. Donc, tout ça, c'est dans la justice. Bientôt, il va aller se confronter contre cette personne qui a inventé toutes ces choses-là. Et voilà. Donc, il dit aussi, lui, dans son église, il n'est pris que au nom de Jésus. Il fait des miracles. Il ne donne pas de l'eau à boire à ses fidèles. Parce que, il précise bien, parce qu'il y a certaines églises, là où on lave on lave les fidèles, là où on donne de l'eau à boire. Lui, il ne pratique pas ces choses. Il ne donne pas de l'eau. Il ne lave pas. Voilà. Et aussi, il ne pratique pas, il n'utilise pas de poussières, il ne met pas de poussières sur qui que ce soit. Voilà, il n'utilise rien que la prière et sa prière guérit. Ces personnes-là qui sont en train de s'attaquer à lui, voilà, ils sont jaloux, ils veulent vraiment le voir tomber, mais ils vont pas y arriver et c'est pour ça qu'il demande à ses fidèles d'être forts. Mais voilà, sa parole, c'était ça. Mais à aucun moment, moi, j'ai attendu pasteur Lucao s'exprimer sur les choses qu'on l'accuse. On l'accuse d'avoir pris les camions, vous savez, les camions qui a ramené les messieurs, on l'accuse d'avoir pris, comment on appelle, les camions qu'il a ramené les messieurs, on l'accuse d'avoir soit volé, soit alors, on l'accuse de beaucoup de choses. Il s'est même pas exprimé sur la résurrection du monsieur parce qu'on l'accuse d'avoir déformé les papiers et que les messieurs n'avaient pas eu des papiers. Les messieurs qui a fait la résurrection, les camions, c'était un camion qui était triqué. Il s'est pas exprimé sur ça. En fait, dans cette vidéo-là, là où il s'est exprimé, il a plus inventé les
les avantages de son église, il a plus, il s'est plus plaint et il a aussi avancé les avantages seulement de son église. Il a